Mais en tout cas, merci à vous deux de rien. d'avoir accepté d'être témoins. Y'en a marre des intolérants. Non, arrête, tu mouilles beaucoup là. Bizarre. Le nouveau maire de Los Santos est Jonathan McDonald. Vous savez, il est trop tard pour moi, monsieur le maire. Ça a été un honneur. Monsieur. Non, Non, faites pas de je les ai beaucoup appréciés. Et merci. Oh, il a vendu la ferme. La vente de la ferme était suite à une saisie. Probable que votre père ait eu des problèmes financiers pour une raison ou pour une autre. Salut Benoît. Parce que je me dis que ça peut être sympa si on est. Ça va? Ça va. Je crois qu'il va falloir que je commence à fouiller les gens. Ah bon? Ouais, il y a Lara qui m'a demandé de fouiller les gens pour savoir si c'était pas armé. Il y a peut-être des gens qui sont contre. On part du principe que c'est pour la paix. Bah, si c'est pour la paix, ils sont contre qu'on leur enlève leurs armes, ça me dérange. Elle m'a dit, hein. Salut Sophie, waouh, trop belle ta robe. Ah coucou Charlie, t'es trop jolie avec ton diadème, on dirait une vraie princesse. J'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai fait un effort. Ouais, j'ai vu de loin, vraiment Bon, c'est ça- super, vraiment. Ça va pas durer longtemps, j'ai mes habits de rechange dans l'hélicoptère. Ah, je suis contente, il y a Madame Carrel, elle a fait un effort aussi, elle est plus tout en rouge. Ces gens qui font des efforts, ça me fait plaisir et ça fait plaisir pour ma cousine aussi. Bah, je sais pas, Excusez-moi si tout on le est devant monde. chez vous. Je pense qu'il On va faut se qu'on y aille. rassembler devant c'est le bon. cimetière s'il vous plaît. Je voulais vous remercier à tous d'être venus pour cette marche de la paix. Ça compte beaucoup pour moi pour prouver qu'en fait, malgré nos différences et tout ce qui s'est passé dans la ville depuis une semaine et demie, on peut trouver la force de se réunir autour d'un même combat, voilà. Hier c'était la Pride, on était tous en arc-en-ciel, là on est tous en blanc pour un petit peu, peut-être de manière plus sérieuse, rendre un peu hommage aux personnes qui nous ont quittés depuis une semaine et demie. Je demanderai à tout le monde du coup de marcher dans le calme et dans la plus grande... comment dire, dans le plus grand respect de tous. Je vous invite à me suivre, du coup on va marcher, on va longer jusqu'à la plage. Je peux venir avec toi, Mathie. Oui, tu peux venir Billy. Let's go. Let's go. On va descendre par là. En espérant que le portail soit pas ouvert, sinon c'est un flop. Enfin, qu'il soit ouvert. Ce sinon. sera un sacré flop là. Attention, flop dans Qui 3, réunirait beaucoup 2, de gens. c'est ouvert. C'est bon. La PA, Los Santos. La PA, Los Santos. La PA, Los Santos. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le frère, d'être venu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Que vous soyez Y'a là. pas de problème, ce mec. C'est terrible, je me traîne vraiment du cul. Mais en même temps, faut que tu arrêtes de rouler des fesses, ça irait plus vite. Bah, je sais. Tout le monde, on va s'arrêter ici du coup. C'était vraiment voilà une petite marche, pas quelque chose de très très long, pour un petit peu voilà qu'on pense aux personnes qui nous ont quittés et c'était important. Voilà. Merci Tsubaki. Camilla Sisti, Weasel News, enquête de la vérité. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez à la fin du monde, vous? Personnellement, moi non, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire sur Terre, voilà. Donc non, je veux pas que le... Oui, voilà, j'ai encore plein de choses de prévues, je veux pas que le monde s'arrête demain. Et donc, monsieur Gauchi, est-ce que vous croyez à la fin du monde, vous? Moi personnellement, je préfère voir la vérité en face et me dire que la fin du monde approche demain du coup. Oh non, Même si j'espère que ce n'est pas le cas et qu'on se trompe sincèrement. Bah oui, non, je connais personne qui a envie que le monde s'arrête maintenant. Bah merci de m'avoir donné de mon temps. Bah pas de soucis. Mais de Bonne journée. T'as interviewé Gauchi, le sexiste. Bah j'ai interviewé Gauchi non, et bah- elle m'a dit à propos de la fin du monde. Du Je coup, demande un peu aux gens s'ils y croient ou pas. Et Moi, j'y crois pas. On recueille des témoignages. ah bah tout pareil, c'est de la merde. Et monsieur Gauchi, il y croit un petit peu, je crois. Ouais, enfin, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, chacun ses croyances. Chacun ses croyances. Voilà. Chacun ses croyances, mais les miennes avant. Ouais, vous voulez tenter de vous rebaigner Se baigner, j'ai pas de baguette de Moi non plus. J'en avais un, mais Mathieu, il a dit que c'était un peu trop. Donc je vais pas le remettre. Mais Ça c'est un peu trop. Il voulait que t'aies encore moins de maillots de bain. Justement, non, c'est l'inverse. c'est l'inverse. C'est du second degré. De C'est pas jaloux, assez. Benjamin, c'est ton mari, t'as pas besoin d'être jaloux. toute façon, Mathieu, ça a toujours été mon collègue. Hein. Mais t'as été demoiselle d'honneur aussi. Ah ouais, et c'est mon meilleur ami. Voilà. Trop mignon. Tout pareil. Bah non, c'est le mien. C'est votre mari. Alors ça peut être mon mari et mon meilleur ami. Oui, On va c'est vrai. devoir se battre sur le dernier point, mais d'accord. Quoi On peut se battre, bah non. Il peut avoir deux. On peut avoir 2 meilleurs amis, c'est vrai? On peut avoir genre une illimitée de place quoi. C'est vrai? Oh, je savais pas, mais trop bien. Alors du Bah coup, j'ai si, plein de logique. meilleurs amis. Hein. Est-ce qu'il y a Stéphane dedans? Non. Ça m'a fait plaisir de voir des gens de Tomcraft et des gens de PLI marcher pour une Bon, ils ont pas marché côte à côte, il y avait quand même une grande distance, Non, mais bon. C'est pas grave. Le c'est déjà principe bien. était là, voilà. Voilà, c'est c'était qu'en ça. C'est fait, petit pas par petit pas, comme on dit.
On va très bien. On va pouvoir commencer. Cette journée va être rapide. Va y avoir énormément de scènes qu'on va tourner. Ok. Donc, je vous invite à faire comme la dernière fois. Alors, vous allez devoir réutiliser ma moto. Ah, commence à pleuvoir. Bah, ça va. Bon, niveau cohérence, ça va être un peu compliqué. Je pense que mon monteur va vraiment finir par me coller une balle dans la tête. Mais bon, c'est quelque chose. Alors, le plan qui va se passer là, ça va être un plan. Alors, ça va être un peu risqué. Mais j'ai envie de faire un plan où, pour le dire cash, vous me foncez dessus. Oula! Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément me mettre au milieu de la route, je vais peut-être me mettre un peu sur le côté. Et le but, ce sera que vous me frôlez. Bon alors attention, EMS dans 3, 2, 1. Oh, j'ai réussi! Je suis trop forte, je suis la meilleure actrice du monde. Wouh! Alors? Il y avait de l'idée. C'est qui ça? Allô? Mademoiselle Romero? Oui? Ici Richard Meyer à l'appareil. Ah oui, monsieur le détective, bonsoir. Je vous appelle, j'ai quelques nouveaux éléments sur mon enquête. Je suis en tournage et c'est possible de me rappeler dans 5-10 minutes ou pas du tout? Bien sûr. Oui. Attendez, c'est 2 secondes là. Je l'ai frôlé quand même pas mal. Ouais. Ok. Cette fois-ci, je vais le zoomer à fond, comme ça on va voir ce que ça rendra. Ça va? C'est bon, on la garde. Elle était bien. Ok. Vous allez bien? Non, c'est vous, surtout, non? Comment ça? Bah, je vous ai touché, non? Non, non, vous inquiétez pas. Ah, de mon point de vue, j'ai entendu le bruit. On très peu que vous ne tuez à la Ah bah, personne. c'est un petit peu la mauvaise pub, quoi. Oui, mademoiselle Romero? Oui, excusez-moi, c'est bon, j'ai terminé ma scène. Voilà, je suis tout à fait disponible. Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais vous rejoindre? J'ai quelques éléments à vous confier. Ah oui, carrément, sur place. Votre bureau, ça vous arrange ou... Très bien, aucun Ok. souci. Pour savoir, c'est possible que je fasse juste un aller-retour en ville, juste, je dois passer au bureau d'un détective pour une affaire personnelle. Juste... Allez-y. Je Ok. vous envoie ma localisation par GPS. Comme ça, pour vous avez le l'endroit temps de où faire on vos doit- repérages et tout, et voilà quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. Bonjour. Bonjour. J'étais sorti pour fumer et vous voilà déjà. Ah bah, comme quoi. Désolée, On j'ai est fait au rentré. plus vite. Hein. Bien, asseyez-vous, je vous prie. Ah, merci. Donc, j'ai pu commencer à faire ma petite enquête sur ce qui est arrivé. D'accord. Alors, je me suis rendu sur les lieux, de la ferme dans un premier temps. La ferme a bien été mise en vente, mais saisie. Je me suis donc dans un premier temps intéressé un petit peu à ça. Vous m'avez dit que, eh bien, votre père, malgré tout, avait de la clientèle. Mhm. Ça me paraissait étonnant, donc j'ai cherché un petit peu et il n'y avait pas visiblement de rapport, eh bien, de soucis effectivement, mais plus en réalité comme si votre père avait un achat très important ou des dépenses très importantes dernièrement. Ça m'étonne un peu venant de lui, mais qu'est-ce qu'il aurait acheté? Je ne sais pas encore, mais j'ai cherché à en savoir plus et j'ai donc commencé à m'intéresser un peu au voisinage. Voir un petit peu si les gens aux alentours pouvaient me dire quelque chose. Le problème, c'est que j'ai rapidement remarqué, comme vous aviez dit, eh bien, les animaux de la ferme de votre père avaient tous disparu. Oui. En réalité, c'est le cas des animaux de toutes les fermes environnantes. C'est un peu étrange, ça veut dire que même les fermes voisines ont vendu leurs animaux? En effet. Regardez cette photo-là. Ok. Il s'agit d'un site de construction extrêmement proche de la ferme de votre père, juste à l'ouest. Pensez Or, qu'ils il semblerait qu'il n'ait pas prévu suffisamment de place ou qu'ils aient décidé d'étendre cela. Et donc, eh bien, petit à petit, de reprendre les terres aux alentours. Oh les non. terres agricoles aux alentours. Ça veut dire qu'ils l'ont expulsé? Ou qu'ils lui ont donné de l'argent pour le forcer à vendre sa ferme? Ce serait une possibilité, effectivement. Mais
D'après ce que j'en vois, effectivement, ce serait bien lié à ça. La ferme n'appartient plus à votre père. Elle n'est pas publiquement en vente. À mon avis, c'est tout simplement parce que le promoteur a déjà pris une option dessus et d'ici quelques jours, eh bien, le panneau va disparaître. Ah, ça veut dire qu'ils ont réussi à l'acheter. Enfin, il y a des gens qui l'ont acheté et que même moi, c'est pas possible que je la rachète. Malheureusement, je pense effectivement que cela va être très, très difficile. D'accord. Cela étant dit, cela ne me disait pas spécifiquement où était votre père. Il est vraiment introuvable. J'ai donc continué à chercher un petit peu et notamment j'ai pris la liberté de rentrer à l'intérieur de la ferme. Quand vous êtes parti, l'intérieur ressemblait-il à cela? Non, pas vraiment, non. Ça ressemblait pas à ça. Je ne vais pas vous mentir, la maison est dans l'ensemble presque entièrement dans cet état. C'est bizarre. Cela ressemble fort à une certaine maladie qui est extrêmement présente à Los Santos, la dépression. Ah non, vous êtes en train de dire que c'est pas... Je me suis imaginé plein de scénarios en voyant cette photo, je me suis dit, oh, c'est peut-être des squatteurs ou des trucs comme ça. Là, vous êtes en train de me dire que c'est mon père qui a pété un plomb et qui a juste vécu dans un sac de couchage comme un SDF parce que je suis partie? Je pense que, eh bien, d'après ce que j'en sais, la maison est en vente depuis 5 jours. C'est bien trop tôt pour que des squatteurs s'installent de cette manière. D'accord. Et je pense simplement, votre départ n'est pas la cause de cette dépression. La dépression n'arrive pas de cette manière d'un claquement de doigts. Plus, disons que votre départ a peut-être plus été une sorte de déclencheur ou ce genre de choses, un état qui était déjà présent. Cette autre découverte dans sa maison me fait penser que ce n'est pas le cas. Oh là, qu'est-ce que... Tous les miroirs de la maison ont été brisés d'un coup de poing. Ah ouais, d'accord. Ouais, il a complètement pété un plomb. Pété un plomb ou en tout cas quelque chose effectivement qui s'est brisé un peu en lui. Toujours est-il que d'après ce que j'en vois, d'après ce que j'ai pu eh bien déceler au niveau du cadastre, au niveau des formats de vente, ce genre de choses, sachant que je n'ai malheureusement pas pu avoir accès à tout, je pense qu'effectivement votre père a subi une pression pour vendre et que votre départ a renforcé eh bien, son état dépressif. Toujours est-il que, eh bien, visiblement, il aurait fait en sorte de déclarer faillite et il a probablement transféré son argent vers un autre nom. Là où il est actuellement, je suis encore sur sa piste. J'ai une idée, mais je ne suis pas encore certain. Je vais donc, eh bien, malgré tout, devoir vous poser une question. Oui. Est-ce que vous souhaitez que je continue et que je retrouve votre père? Bah oui. Que ce soit l'état dans lequel il peut se trouver. Bah... Je pose la question car il m'est arrivé plus d'une fois que les réponses recherchées n'apportent pas la libération escomptée. Que vous êtes en train de suggérer que potentiellement il serait mort? Non, pas nécessairement. Mais que son état n'est pas forcément quelque chose où vous pourriez l'aider ou même qui pourrait vous aider vous. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir savoir la vérité, quoi qu'il en coûte? Je dirais que oui. Je veux quand même savoir s'il va bien, même s'il m'engueule un bon coup, c'est pas grave. Je veux quand même le revoir une dernière fois quand même. Très bien. Je vous rappellerai demain pour pouvoir vous dire précisément où est votre père. Bien, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Meyer. Je vous en prie. Et à demain et bonne soirée, bon courage pour la suite de votre enquête. Bon courage à vous surtout. Merci. Ok, pas grave, il a juste pété un boulon, c'est pas grave, ça arrive, c'est papa quoi. Non, je veux pas une musique triste, non. Allô? Allô Maddy, ça va? Oui, je suis en déplacement pour un tournage. Ok, non, je veux juste savoir si t'allais bien. Ça va. Si, ok, tant mieux alors. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église là? J'ai pas... Tsubaki m'avait dit qu'il s'était passé un truc. Tu veux maintenant l'histoire? T'as le temps là? Ouais, il me reste 2 km. Oh, t'auras pas le temps pour toute l'histoire. Dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, il y a une prise d'otage à l'église et des morts. Ah non, bah non, c'est trop grande ligne là. Il y a une ex-membre de la police qui s'appelle Alice Sentier, qui a pris en otage la commandante de la police, je crois. Et c'est Alice qui s'est fait abattre par la police du coup.
Et il y a la commandante de la police et Charlie qui sont fait tirer dessus. Ça va, après il y a eu une prise d'otage en haut de l'île. Tout ça, moi depuis la marche de la paix, j'ai pas arrêté. Hein. Ok, bah je vais devoir accrocher, je dois. Pas de soucis, pas de soucis. Là. Des bisous. Bon, bah je te laisse tranquille, bisous. Ouais, je vois, Bonjour. Bonjour. Si tout le monde est prêt, on peut essayer de tourner les scènes. Le contexte de la scène, c'est Maddie, donc qui joue son personnage qui est Mélissa. Elle est entre guillemets au fond du trou. Elle a besoin de conseils et vous allez être là pour la raisonner et la guider. Sur ce, on va à la terrasse et je vous place. Donc, silence plateau, moteur, action. Oh pardon Sandra, ça va, je t'ai fait peur. Y a aucun souci, Mélissa. Pardon. J'étais perdue dans mes pensées. Mais dis-moi, tu as une petite mine. Est-ce que ça va? Dure journée. Oh là. J'ai été virée. Virée? Ouais. Quoi? J'ai frappé. Attends. Non mais j'ai frappé ma patronne. Pardon, excuse-moi, mais au vu de la tête de cette personne, ça m'étonnerait pas que t'allais le faire. Bah, elle le méritait un peu, mais bon. C'est vrai. Et puis bon, cette mégère aussi, hein. Mais le problème, c'est que... Bah, je me retrouve sans rien et t'as toujours été de bons conseils avec moi, donc... je voulais vraiment venir te voir pour te le dire et... peut-être écouter tes conseils, parce que là, j'ai un peu l'impression d'aller droit dans le mur et que je vois pas où je dois aller, ce que je dois faire, tu vois, enfin... J'ai un ami qui me disait... Parfois, il faut savoir faire un pas de côté. Regarde, tu as fait des choses extraordinaires. Tu te souviens tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Exposition, les grands montages photos que tu nous avais fait pour nos anniversaires. Et puis aussi cette fois, on est parti en concert, tu nous as dégoté des places VIP. La première fois que j'allais en concert. J'ai galéré pour ça, vraiment. Je me suis démenée. Et tous les cadeaux manuels que tu nous faisais juste pour nous rappeler que on comptait pour toi, et toutes les fois aussi où toi-même tu m'as sorti de nombreux pétrins. Pour moi, c'est normal de faire tout ça pour ses amis, mais dans la vie de tous les jours, pour la vie professionnelle, tout ça, ça vaut rien. Cette personne, c'est pas plus mal en fait qu'elle soit partie de ta vie, parce que très clairement, je t'aurais retrouvé dans quoi 5-6 mois, tu serais encore plus déprimé, tu serais au bord du burn-out, et au final, tu serais en train de me dire « Sandra, s'il te plaît, aide-moi, j'en peux plus, je veux partir, etc. » Et puis ce projet de voyage que tu voulais faire, c'est peut-être le moment de s'y pencher. Il n'y a pas un concours photo qui est ouvert? Si, je voulais y participer, mais j'avais jamais le temps, et puis avec tout ce que ma patronne me disait, je me disais que j'avais pas le niveau, quoi. Et ben voilà, essaye. Je suis sûre et certaine que tu peux y arriver. Mais est-ce que ça a vraiment de la valeur dans ce monde? Est-ce que... On a toujours besoin de monde comme toi. Alors ne dévalorise pas à cause de ces crétins qui sont incapables de rêver. Merci Sandra, j'avais besoin de l'entendre. C'est normal. Ah non. Oui, on a réussi. Bravo. Enfin! Ouf, oh, je vous remercie infiniment. Vous m'avez été d'une grande aide. Du coup, c'est tout bon? C'est tout bon, fin de tournage pour aujourd'hui. Let's go. Des bisous. Des bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Allô? Oui, allô? Oui? C'est pas Tsubaki, ça? Si, en fait, c'est Lara, mais on a fait une permutation de voix avec Benoît. Ah, d'accord. La vraie Tsubaki sera là quand? Attends, je reprends mon corps. Fais un bruit de yokai du transmutation de corps, vas-y. Oula, allez, go, on permute. On permute. Transformation. J'ai plus d'air. Moshi. Moshi, il se passait quoi? Parce que, tu sais, Benoît, il a pas trop le de la mode et du coup, il voulait que je permute dans son corps pour l'aider à s'habiller. Ah d'accord. Tu voulais me parler de quelque chose? Mais je voulais te parler d'un truc. Viens au magasin de vêtements juste derrière le motel, je suis avec Benoît. Y'a pas un moment où tu ne seras pas avec Benoît? Bah au pire, vas-y, dis-moi ta position et quand Benoît, j'ai fini avec lui, je te rejoins. Bah tiens. Oui, il m'a dit, en fait, je suis vraiment Gomenasai, mais tu vas rire. Non.
Mais en fait, j'ai un rendez-vous très important. Non. Je suis vraiment comme une Saibati. C'est pas grave, je vais à l'ambroisie. Mais non, mais au pire, tu peux me raconter par téléphone si tu veux. En gros, je te la fais short, ok? En gros, j'en ai déjà parlé à monsieur, mais il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, mais... Non, c'est pas vrai. Arrête. Ne dis pas que c'est pas vrai. Et Masaka. Laisse-moi finir. Du coup, il se pourrait aussi qu'une autre personne me tourne autour. Et je suis dans la situation un peu très cringe où je ne sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai une personne, je sens une très belle connexion et tout. La personne est très stupide, mais elle est très gentille. Est-ce que peut-être tu peux m'indiquer le nom de ces personnes? Ah ouais, carrément, tu veux les dos et tout, toi? Bah, après, il y en a une, je pense que je sais qui c'est, mais... Ah bon? Bah, moi, je pense que c'est Amancio. Pour le deuxième, ouais. Et le premier, je pense que c'est DJ Al. Ouais, est-ce que j'ai raison? ouais. Parce que Je me concentre. Ce que je comprends très bien, en fait, ce que tu veux me dire, c'est qu'en fait, tu aimerais peut-être mettre à l'épreuve tes sentiments pour ces deux personnes. C'est bien ça que tu veux me raconter. C'est pas ce que j'ai dit du tout. Mais moi, je sens que c'est ce que tu veux dire. Je veux juste ton avis sur la situation, parce qu'en fait, d'un côté, j'ai Amancio qui se voue corps et âme pour moi, et de l'autre côté, ah bah, il était dévoué hier. Mais oui, mais il me donnerait sa maison s'il le pouvait, tu vois. Bah oui. Alors que de l'autre côté, Alban est très gentil, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il ose pas forcément, et que... Mais je sais pas comment faire, moi j'ai jamais eu ce genre de truc, tu vois. De ce que j'ai vu, en tout cas, je sais qu'Amancio tient beaucoup à toi et que, enfin, en tout cas, lui, il s'est confié à moi et il me l'a dit. Je pense que tu doutes, m'a dit. Et je pense qu'il faudrait mettre à l'épreuve tes sentiments. Voilà. Et peut-être les mettre à l'épreuve eux-mêmes, tu vois. C'est pas genre Koh-Lanta, là, faut arrêter, là, c'est quoi? Non. Écoute, est-ce que tu me fais confiance? Oui. Est-ce que tu fais confiance à Benoît? Oui. Est-ce que tu nous laisserais peut-être monter un plan? Ouais. J'ai peut-être une petite idée. Ouais. Pour essayer un petit peu de mettre au clair tes sentiments et ta vision des choses. Mais je vais laisser Benoît s'occuper de ça, mais en tout cas, j'ai un plan. Ok. Il va t'appeler. Je vais le laisser gérer. D'accord. Allô? Allô, ouais, je viens d'avoir Lara du coup. Ouais. Et elle m'a dit que t'étais au courant, pas de scène d'exposition, j'ai pas le temps, j'ai rien compris. Est-ce que je te le fais dans les grandes lignes express? Pas d'express, vas-y. En gros, il y a deux garçons qui me plaisent, mais je sais pas lequel choisir. Ouais, ok, c'est Alban et l'autre là, qui s'appelle Amanda Mère. Bah, elle m'a demandé si j'avais le numéro d'Amande et de Alban là, je lui ai dit non, donc... D'accord. Donc j'ai récupéré le numéro de Amandicigno là. Amandicigno, ouais, Amancio. Ouais, Amancio et Alban. Elle m'a littéralement dit un truc un peu en mode yokai, en mode il faut mettre à l'épreuve ton amour, je sais pas quoi. Ils sont là ce soir, Amandinho là et... Bah j'ai... Ronaldinho et Alban, ils sont là? J'ai littéralement Alban qui m'a appelé quand je suis sortie de mon tournage et qui m'a demandé si je faisais un truc ce soir. Et j'ai Amancio qui m'a souhaité mon anniversaire et qui m'a dit bah, tu fais un truc ce soir, enfin qui m'a demandé si je Ok, donc Alban et l'amande sont disponibles, ok. L'amande, ok. Et il faut, tu veux tester leur amour? Je sais pas, moi c'est les conseils de Lara, donc j'en sais rien moi. Je voulais juste des conseils à la base, je voulais pas juste... je veux pas faire l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta quoi. C'est quoi la mission des poteaux? Tu t'imaginais vraiment avec deux mecs sur des poteaux en train de patienter pendant 3h30 au soleil? Purée, ouais, ça et genre le premier qui lâche, il m'aime pas vraiment, alors que ça n'a rien à voir, c'est une épreuve physique et en fait... Je pense que c'est vraiment une réflexion de meuf ça. C'est un peu comme le... Tu m'aimerais si j'étais un verre? Oh, faudrait trop que je leur demande s'ils m'aimeraient si j'étais un verre. Et tu changes la couleur. Tu m'aimerais si j'étais un verre rose et là tu dis m'aimerais si j'étais un verre bleu. Ah ouais, et tu vois que ça s'il y en a un qui te dit pourquoi bleu, tu dis j'en étais sûr. Et tu dis rien d'autre. Je pense qu'il faut les mettre à l'épreuve, mais ouais, t'inquiète. Changer de tenue. Je partirais pas sur un Ville 3. C'est bien le Ville 3. Ouais, Benoît. Ok, bon. T'as fait des films? Oui, j'ai fait des films. T'as pas peur des armes à feu? Plus ou moins non, je crois pas. Descends devant chez toi, je suis devant chez toi. Descends. Ah, tu peux monter, c'est ouvert. Je t'explique le plan. Explique-moi le plan. Ok, alors, je te kidnappe. Rien que ça, ok? J'appelle les deux et on voit qui fait qui se démerde pour te retrouver. Allez les mettre à l'épreuve, est-ce que ça te va? Bah, on fait comme ça, ouais. Donc du coup, tu vas me suivre? Ok. Gentiment? Ok, je te suis. Et on va aller vers la voiture noire là-bas, d'accord? D'accord. Je suis stressée, Benoît, je pense pas que ce soit la bonne solution. On peut pas juste faire un date comme tout le monde? Non, allez, vas-y, rentre dans le coffre. Ok.